Un groupe de leur école de ministère surnaturel, ils sont allés dans une certaine réunion et dans un temps de ministère, un des étudiants de l'école de ministère surnaturel de Bethel était avec Bill et il a donné une parole prophétique, une parole de connaissance, et il a dit, il y a quelqu'un, un homme ici qui a un problème avec des câbles au rein. Et il y avait dans la salle un homme, c'est l'histoire qu'on a su par la suite, mais il y avait un homme dans la salle qui était né, lorsqu'il est né, il avait 3 reins. Mais il y en a 2 qui étaient malades, ils ont dû enlever 2 reins pour finalement il s'est ramassé avec 1 rein. Et il lui restait un seul rein, et ça donnait que c'était une industrie de fabrication de pierres au rein. Pendant 27 ans, il avait des pierres au rein à tous les 2 mois. C'est des gens qui ont joué des pierres au rein, j'en ai eu l'année dernière. J'ai trouvé c'est pour entendre mon frère avec une carrière. Si jamais vous voulez avoir des pierres dans votre cours, là, allez voir mon frère. Mais l'homme, pendant 27 ans, avait eu des pierres au rein à tous les 2 mois. Et pendant une réunion, comme je le mentionnais, un étudiant de l'école, le ministère surnaturel, qui était avec Bill Johnson, a donné cette parole de connaissance-là. Et finalement, la femme de l'homme en question et ses enfants l'ont aidé à se lever. Et ils ont prié pour lui. Il a été guéri de ses pierres au rein. Alléluia! Quelques temps plus tard, l'homme en question s'est blessé au dos. Et il a dû faire quelques investigations médicales pour comprendre ce qui se passait avec son dos. Et à un certain moment donné, quand il a eu le temps d'avoir des résultats, le médecin s'est assis avec lui, il lui a fait prendre des résultats, puis il lui a dit en passant, tes 2 reins fonctionnent très bien. L'homme dit, attendez. Il dit, regardez dans mon dossier, vous allez voir que je n'ai qu'un seul rein. Et le médecin regarde dans le dossier et il dit, effectivement, je vois que vous avez juste un seul rein, on va faire des tests. Ils ont refait les tests, et les tests ont confirmé qu'il avait eu un rein flambant neuf. Ce qui m'a béni vraiment de cette histoire-là, il y a plusieurs choses qui me font réfléchir par rapport à ce témoignage-là. Premièrement, la parole de connaissance n'est pas venue de Bill Johnson, c'est venu d'un étudiant de l'école, de ministère surnaturel qui l'accompagnait. 2 aussi, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de constater la guérison ou la création du nouveau rein sur un moment même. Il n'y a personne qui savait ça. Même l'homme en question ne savait pas ce qui s'était passé dans son corps. Donc là, hier, avec tout ce qu'on a vécu, nous, on a vu des loose. On a vu beaucoup de loose hier. Et tout le monde est loose ce matin. Mais au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, je choisis de croire et je suis convaincu que le Seigneur a fait des choses qu'on va juste entendre parler plus tard. Donc, on va vous tenir au courant de tout ce que Dieu a fait hier. Ceci étant dit, nous avons avec nous ce matin un assistant de James Maloney du ministère Love on the Rise International. C'est un gradué de l'école de ministère surnaturel de Bethel à Reading. Et ce qui brûle dans le cœur de Robert Ward, c'est de voir les gens marcher dans une relation encore plus profonde avec le Père. Il désire voir les croyants s'emparer de l'ensemble de leur héritage spirituel, ce qui inclut le fait d'être plus actifs dans les dons spirituels. Lorsque Robert prêche, il invite les gens à expérimenter la présence de Dieu et la dimension surnaturelle de son royaume. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir l'accueillir ce matin avec nous. Est-ce qu'on peut accueillir Robert Ward? Est-ce que vous m'entendez? No. Is this better? All right, it's a pleasure to be here this morning. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, aujourd'hui, d'être ici ce matin. Why don't you turn to your neighbor and make sure they're awake and say, hey, are you awake right now? Tournez-vous vers votre voisin pour vous rassurer qu'il est bien éveillé. Demandez-lui, êtes-vous bien éveillé? Je veux juste être sûr. Make sure you have a coffee this morning. Est-ce que vous avez tous eu du café ce matin? Let me tell you
little secret. Je vais vous dire un petit secret. One of the most challenging sessions to speak at is the one right after lunch. La session qui a le plus de défis dans laquelle je vais enseigner, c'est vraiment celle qui vient après le dîner. Part of this reason is because all the blood that normally is supposed to go to the brain goes in this area here. Parce que le sang qui se posait au niveau du cerveau est rendu au niveau ici. But this is the morning session. Mais ça, c'est une session du matin. And some of you had your coffee or your teas already. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu votre café ou votre thé qui est prêt. So hopefully you'll be awake for this session. Donc, avec un peu de chance, vous êtes tout le temps réveillé bien en train de suivre pendant cette session. Pastor Benoit, thank you so much for having us, James and I here. Merci beaucoup, Pasteur Benoît, de nous accueillir ici. Christine, also thank you for having us, both of you together. Merci, Christine, à vous, en fait, tous les deux, de nous accueillir ici, chez vous. I have a confession, I was trying to know how to pronounce your name in the car. Et je dois avouer quelque chose, j'essaie d'apprendre à comment prononcer ton nom ce matin, pendant qu'on est ici en voiture. And I was asking Marcel, and he told me a few times. Et j'avais demandé ça à Marcel, puis il m'a dit, il a répété une couple de fois. And I thought, oh my gosh, I'm not going to get this right. Et finalement, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, je ne peux pas y arriver. So Isaac here had a good idea. Et Isaac a une bonne idée. He said, you can just call you Ben, is that all right? Et il a dit, tu peux l'appeler Ben, est-ce que c'est ok? So thank you, Pastor Ben and Christine, for having us. Merci beaucoup, Pasteur Ben et Christine, de nous recevoir ici. Before we get started, I'm just going to tell you a quick story. Avant qu'on commence, je vais vous raconter une petite histoire. So I've been traveling with Dr. Maloney for over a year now, since beginning of 2017. En fait, ça fait un peu plus d'un an, depuis début 2017, que je voyage avec Dr. Maloney. And in November, we were in South Korea. Et en novembre, nous étions en Corée du Sud. And we went to many different locations there, I think 3 or 4 different locations in South Korea. On est allé à 4 endroits différents en Corée du Sud. And so normally we would have a driver come pick us up in a black van. Et d'habitude, il y a un chauffeur qui viendrait nous prendre dans un van. Out in front of our hotel there in South Korea. Devant l'hôtel en Corée du Sud. And so John Prugian was there. He came here a few years ago. John Prugian, qui est déjà venu ici également, ici à Lima, était là aussi. And of course also Dr. Maloney. Et bien sûr, le Dr. Maloney. So it's nighttime and we're waiting for the ride to pick us up to take us to the actual venue. Et alors qu'on attendait la personne pour venir nous prendre, pour nous amener à l'endroit où se passait la rencontre. And we start talking and we realize that there's a black van outside. Et on a réalisé qu'il y avait un van noir devant qui attendait. So we go, okay, so it must be time to go. Let's go outside and go into the car. Et on s'est dit, ça doit être notre van, allons-y. So I opened the sliding doors. Et donc j'ai ouvert la porte coulissante du van. Dr. Maloney starts getting in the car. Et on commençait à embarquer. We start realizing that the seat was not in the right place it was for the previous meeting. Et on s'est rendu compte que les sièges n'étaient pas placés, disposés comme lorsqu'on était allé à la rencontre précédente. And so we're adjusting the seat in the back. Et on est juste assis à l'arrière. And then I open the passenger side door. Et quand j'ouvre la portière du passager, I realized our driver isn't there. et on s'est rendu compte que le conducteur n'était pas là. So we figured she must have just went to the restroom. Et on s'est dit, il est peut-être allé à la salle de bain. So I realized the seat is not the same either. Et j'ai réalisé que le siège du conducteur n'était pas le même non plus. So there's 3 of us standing there next to this black van. Et donc on était là devant ce van noir. Next thing we know, 3 Koreans are standing right next to us. Et le temps de réaliser qu'il y avait 3 Coréens qui étaient juste à côté de nous. 3 males, and they're staring at us. Et il y avait trois hommes coréens qui nous regardaient, qui nous fixaient. And we realized that wasn't our van. Et on s'est vraiment rendu compte qu'on était dans le van qui n'était pas le nôtre. And that our ride was right behind a very similar black van. Et il y avait juste à côté un van similaire, tout à fait identique, qui était juste à côté de l'autre van. And we're like, oh, we're so sorry, you know. Et on était là, oh désolé, excusez-nous, on savait pas. Now, I don't even know if they spoke English well. Et on ne sait même pas s'ils comprenaient anglais ou s'ils parlaient anglais. But I'm sure they thought we were doing something to their car. Et ils se disaient, mais on se demande s'ils se disaient, est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans notre voiture. So we go to the other van. Et on est allé à l'autre van.
And we see our driver there, Et nous voyons que notre conducteur est là. who happened to be watching the whole thing. En fait, ce que lui faisait, il regardait toute l'histoire se passer à côté de lui. And he said, "Why didn't you say anything?" Mais pourquoi t'as rien dit? She must have thought it was very awkward. We were getting into a different vehicle. Et elle a dû trouver ça bizarre de le voir aller dans un autre véhicule. She said, "Oh, I thought you may have got another ride." Oh, elle se disait, la conductrice, que peut-être que vous avez eu un autre chauffeur, un autre lift. You're like, "No, we were riding with you." Non, on venait avec toi, on voulait venir avec toi. So anyways, we left that place. Et finalement, on a quitté cet endroit. And we left 3 puzzled South Koreans. Et on a laissé quelques Coréens. So anyways, there's a story for you. Et c'était une petite histoire pour vous, pour commencer. Before we get started, I want us to turn our affections toward the Lord. Et avant qu'on commence, j'aimerais que nous tournions vraiment tous nos sentiments, notre affection vers le Seigneur. And it's Him that we're here for. Et on est juste là pour lui. C'est le seul pour qui on est là. We are yielded vessels to the presence of the Lord. Nous voulons nous abandonner vraiment à la présence du Seigneur. And, we're all the same. Et on est tous les mêmes, on est tous semblables. As believers, we're all the same. We want the same thing. En tant que croyants, nous voulons la même chose de la part du Seigneur. We want His will on the face of this earth. Nous voulons que sa volonté soit accomplie sur la face de la terre. And it's when we set our attention on Him that we see the greatest breakthrough and manifestation. Et c'est lorsqu'on met vraiment nos regards sur lui que nous voyons les plus grandes percées, les plus grandes manifestations Of God's kingdom. du royaume de Dieu. Rather that be an expression of love, Que ce soit une expression de l'amour de Dieu, healing, deliverance, de la guérison, la délivrance, salvation, whatever it may le be. salut, peu importe ce que c'est. And so it's important our eyes are set on Him. C'est pour ça que c'est important d'avoir nos yeux fixés sur lui. And if we can do that throughout these meetings, Et si nous pouvons faire ça tout au long de ces rencontres, we will see greater breakthrough than if anyone's looking at just the person on the stage. nous aurons des plus grandes percées, des vraies percées que lorsque les yeux sont fixés sur la personne qui parle en avant. And so let's just come into agreement in this place. Et venons tous en accord en cet endroit, For the Lord to have His way. pour que le Seigneur puisse avoir toute la place. Because there can even be impartation through you sitting in the meeting. Il peut y avoir même l'impartation du dépôt de dons au moment où nous sommes tous ici assis dans la salle. We know that faith comes by hearing the word of Nous savons God. que la foi de ce qu'on entend de la parole de Dieu. And so as you're hearing, there can be impartation Et à un moment où nous écoutons, nous entendons, il peut y avoir des dépôts de foi, de dons, from the Lord. de la part du Seigneur. And as Dr. Maloney mentioned, he was in a meeting, he was preaching, and a blind eye opened. Et comme le Dr. Maloney l'a dit hier, il était en train de prêcher, de partager la parole, puis il y a un aveugle qui a ouvert la vue. Even in your seat, you can receive from the Lord. Même de votre ciel, vous pouvez recevoir de la part du Seigneur. You believe that today? Est-ce que vous y croyez ce matin? Because He wants the best for each one. Parce qu'il veut le meilleur de nous pour chacun d'entre nous. And the demonstration of that was Him, the Father, giving His Son up for each one of us. Et sa démonstration, c'est lorsque le Père a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Who not only died for sins, but resurrected and ascended. Quand il est venu, il est mort, puis il est ressuscité, et maintenant il est assis à la droite du Père dans les To cieux. sit at the right hand of the Father. Il est assis à la droite du Père. And it's a privilege we get to host the presence of the Et c'est Lord. vraiment un privilège d'accueillir la présence de Dieu. It's a privilege we have the abiding presence with Him. C'est vraiment la gloire d'avoir la présence qui demeure au sein de nous. That He will never leave us or forsake us. L'idée de savoir qu'il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. That very promise is our inheritance. Et cette promesse, c'est vraiment notre héritage en Jésus-Christ. That it's not just a head knowledge, Et c'est pas juste une connaissance dans notre tête, but it would be a heart knowledge. mais que ce soit quelque chose que nous connaissons de par notre cœur. In the same way a father and a mother loves their child, Et de la même manière qu'un père ou une mère aime leurs enfants, that is very tangible to the child. que c'est vraiment très tangible pour l'enfant, qui sait que ses parents l'aiment. His love for you and me is also tangible. Son amour pour vous et moi est aussi tangible, aussi palpable, réel. It's also for us to know. Et c'est pour nous pour qu'on puisse l'apprendre et le savoir et le connaître. And so we're going to turn our attention toward Jesus Et donc Christ. tournons notre attention vraiment vers Jésus-Christ. And in our hearts, we're going to lift Him up Et dans nos cœurs, nous allons l'élever. because He is worthy of it all.
et parce qu'il est vraiment digne de tout. He is the one that came to set us free. C'est celui qui est venu nous libérer. And as we lift him up, I believe there will be a display of his presence. Et au moment où nous l'élevons, je crois qu'il va y avoir une manifestation de sa présence. Whatever may be an evident token. Que ce soit un gage évident, un symbole évident. Because he has a great love for each one of us. He has a great love for each. Parce qu'il a un amour immense pour nous, chacun d'entre nous. So come into agreement with me if you're a believer in this place. Si vous êtes croyants, venons ensemble en accord dans cet endroit. All of this is if you choose to do this. Et c'est seulement si vous choisissez vraiment de le faire, de venir en accord avec moi. It's of your own free will. C'est vraiment votre volonté, votre libre choix. For a moment, just put your hand on your heart. Mettez votre main sur votre cœur And just say this with me. et répétez avec moi. Jesus, have your way. Jésus prend toute la place. Jesus, have your way in this place. Jésus prend toute la place ici. Jesus, rule and reign in my heart. Jésus règne dans mon cœur. And Father, we give ourselves over to you. Et Père, nous nous abandonnons à toi. That you may have your way in us. Pour que tu puisses avoir toute la place que tu veux dans nos vies. Amen. Okay, so keep your attention on the Lord. Donc, gardez, fixez votre attention sur le Seigneur. These two sessions, the morning session and the afternoon session, are very specific. La session du matin et celle de l'après-midi sont vraiment spécifiques. Now, I hope that through these meetings there will be momentum that's built up. Et je crois que pendant ces rencontres, il va y avoir un momentum qui se crée, qui se bâtit. And through that there will be a deepening of your relationship with the Lord. Et qu'il y aura un approfondissement de la relation que vous avez avec le Seigneur. Most of all, that's what I hope you get. C'est vraiment ce que j'espère que chacun d'entre nous puisse recevoir. Because the greater revelation we get of Him, Parce que plus grande est la révélation que nous avons de lui, the more He unveils who we are. de plus la révélation que nous avons de lui est grande, plus il nous révèle qui nous sommes. The more He shows us the purpose and destiny that we have. Il nous montre quel est le but, la destinée qu'il a pour nous. That is in Christ and not apart from Him. Et c'est vraiment en Christ et seulement avec lui. And it's in that place we are most fulfilled. Et c'est vraiment là où tout peut se réaliser. It's in that place where we abide in His love. Et c'est de cet endroit où on peut vraiment demeurer dans son amour. Personally, it's a very real thing to me to abide in His love. Et puis pour moi, c'est quelque chose de vraiment spécifique, de tangible, d'être vraiment dans son amour, dans sa présence. And so He wants more than us to have a knowledge of Him. Et il veut que nous puissions avoir vraiment une connaissance de qui il est. Though knowledge is good, La connaissance est bonne. and we never move away from obtaining knowledge. Et on ne peut pas se départir de recevoir cette connaissance. But how do you know that when you receive Jesus as your Lord and Savior and you came into salvation, Mais qui d'entre vous savez que quand on connaît le Seigneur qui devient notre Seigneur et Sauveur, you had a knowledge of Jesus, on a une certaine connaissance de Jésus. but then you had an encounter with Him and you really got to know Him. Oh, je reprends, excusez-moi. Combien de vous savez qu'avant d'être né nouveau, on a une certaine connaissance de Jésus, mais quand on est nouveau, on vient à le rencontrer, à le connaître d'une manière particulière. So from the knowledge of knowing Jesus, you experience Jesus. Donc, non seulement on connaît Jésus, mais on arrive à l'expérimenter. Let me put it this way. Laissez-moi le présenter de cette façon. We have knowledge of one of the names of the Lord. It's Jehovah Rapha. L'un des noms du Seigneur, c'est Jéhovah Rapha. It's in Exodus. We know this, and it means I am the Lord that heals. On le voit dans le livre d'Exode, ça veut dire l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui guérit. And so we know that Jesus heals today. We know that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nous savons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. But let's say that someone has 4-stage cancer. Mais mettons que quelqu'un a un cancer stade 4. And they have pain all over their body. Et ils ont vraiment une douleur partout dans leur corps. They have a knowledge that Jesus heals them. Ils savent que Jésus guérit aujourd'hui,
But then when he touches them through an encounter, Mais lorsqu'il les touche au travers d'une rencontre particulière, they have a different type of knowledge. ils ont une connaissance différente de Dieu, de Jésus. This is an experiential knowledge. C'est une connaissance par l'expérience. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So in John chapter 17:3, Jesus says, "To know him is eternal life." Et dans Jean 17,3, il dit le connaître, c'est la vie éternelle. This word in the Greek is gnosko. Et ce mot dans le grec, c'est gnosko. It can mean to experientially know him. Et ça veut dire connaître de manière expérimentale, par expérience. What good would it be if I just read books about Isaac? Disons que je lis des livres à propos d'Isaac. Isn't it better that I have a conversation with him? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une conversation avec lui que de lire à propos d'Isaac? This is what the Lord wants us in his deepening of our relationship. Voici ce que le Seigneur veut de nous pour vraiment approfondir notre relation avec lui. But what happens when someone gets healed of 4-stage cancer? Donc ce qui se passe lorsqu'une personne est guérie de son cancer stade 4 and they experientially know Jesus et qu'ils arrivent à connaître Jésus de manière expérimentale, par expérience, as the healer, comme celui qui guérit. they draw a new knowledge out of that experience. Ils tirent une nouvelle connaissance de Jésus par cette expérience. And from there they learn a new side or a new facet of the Lord. Et ils apprennent, ils connaissent une nouvelle facette, un autre côté de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Or they come into a deeper understanding of that side of his nature. Ou ils ont une connaissance plus approfondie de cette facette, de cette nature de Jésus. And it's not just for us to keep it for ourselves. Et c'est pas juste pour qu'on puisse le garder pour nous, cette connaissance-là. It's so that very breakthrough can be used as a breakthrough for someone else. C'est pour que cette percée personnelle puisse servir de percée à d'autres personnes. That we too could do the works of Jesus. Pour que nous aussi puissions faire les mêmes œuvres que Jésus-Christ. That we too could pray for the sick and they shall recover. Pour que nous aussi puissions prier pour les malades pour qu'ils soient aussi guéris. Through the promise of Christ and what he did on the cross. De par les promesses de Jésus et de ce qu'il a fait de son œuvre sur la croix. So I hope through these meetings and through any encounter you have with the Lord. Et j'espère qu'au travers de ces rencontres, mais aussi de toute expérience que vous avez avec le Seigneur, that your relationship with the Lord will be deepened. Que votre connaissance du Seigneur, votre relation avec le Seigneur soit approfondie. And that you would carry that aspect of the Lord to bring breakthrough in other people's lives. Et pour que vous puissiez porter ce caractère, ces facettes de Dieu à l'extérieur, vers les autres. So they too can taste and see that He's Pour good. qu'ils puissent aussi voir et goûter combien il est bon. Okay, are you still with me? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Make sure your neighbor's still awake. Rassurez-vous que votre voisin est toujours réveillé. This session is just going to be on teaching. Cette session sera essentiellement sur l'enseignement. The afternoon session will provide teaching and also an activation. Et en après-midi, on va avoir de l'enseignement, mais aussi de l'activation des mots. And some ministry time. Et on aura aussi un temps de ministère. Today, basically, I'm going to talk about faith. Et aujourd'hui, en fait, ce matin, je vais essentiellement parler de la foi. But I'm going to tie into some of the things we can do for us to receive from Him. Et je vais aussi parler des choses qu'on peut faire pour être capable de recevoir de la part du Seigneur. Rather be in these meetings or if you're out somewhere Que ce else. soit au cours de ces sessions ou même plus tard quand vous serez ailleurs. I hope there are principles here you can pull for your walk with the Lord. Et j'espère qu'il y aura des principes que vous pourrez tirer comme enseignement dans votre marche avec le Seigneur. And so we know that Hebrews 11:6 says it is impossible to please God On without sait faith. que dans Hébreux 11:6, il dit l'impossible de plaire à Dieu sans la foi. And so we know faith is important. Donc nous Correct? savons que la foi est importante, n'est-ce pas? And we know in Romans chapter 12 that each one of us is given a measure of faith. Et nous savons que dans Hébreux 12, il dit à chacun est donné une mesure de foi. Romains 12. And so we all given, turn to your neighbor and say, we are given a measure of faith. Donc tournez à votre voisin et dites-lui, nous avons tous reçu une mesure de foi. And then I'm going to talk about Et je vais parler the energizing of your faith. la manière d'énergiser, de raviver votre foi, de donner la vigueur à votre foi.
which comes from the energizing of the faith of the Lord, qui viennent de l'énergie de la foi du Seigneur, or specifically the gift of faith. ou spécifiquement du don de la foi. You guys still with me? Est-ce que vous êtes encore avec moi? We're going to have basically two different texts to read from. The first one will be Mark chapter 9, On va lire à partir de deux références dans la Bible, Marc 9, verse 20, verset 20, and the other text we're going to use is James chapter 5, et nous allons également lire dans Jacques 5, starting at verse 13. à partir du verset 13. Did Dr. Maloney do the zzz last night? Est-ce que le docteur Maloney a fait le zzz la soirée hier? Ouais. You did? Can you do it with me? Zzz. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? He's probably going to have you do that tonight. Et il va peut-être vouloir que vous le recommencez ce soir. So I'm just preparing you. Donc je suis en train de vous entraîner, de vous préparer. He says, zzz. Quelqu'un dit zzz, You all do the same. et on sera tous en train de faire la même chose. You'll procrastinate. Et vous allez l'impressionner. That's the energizing of your faith. Dieu parle d'énergiser votre foi. And that's something we're going to cover also. Et c'est ce que nous allons couvrir aujourd'hui. But we're going to read this story here, and it's about this man who comes to Jesus. Nous allons parler de cette histoire de l'homme qui vient à Jésus. And his son is demon possessed. Avec un fils qui est possédé par les démons. We're going to start at verse 20. I'm going to read a couple verses, then stop in certain areas. Et je vais lire à partir du verset 20, je vais m'arrêter à certains endroits. They brought the boy to him. When he saw him, immediately the spirit threw him into a convulsion, and falling to the ground, he began rolling around and foaming at the mouth. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. He asked the father, "How long has this been happening to him?" Et And he said, "From childhood." Jésus demanda au Père, depuis combien de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. It has often thrown him both into the fire, into the water to destroy him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. And Jesus said to him, "If you can, all things are possible to him who believes." Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Immediately the boy's father cried out and said, "I do believe, but help my unbelief." Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. So I'm going to stop here at this story. Je vais m'arrêter ici pour cette histoire. Say this with me. Jesus says, "All things are possible to him who believes." Répétez avec moi, tout est possible à celui qui croit. That's good. I like that. Say it one more time. All things are possible to him who believes. J'aime ça. Répétez encore une fois avec moi. Tout est possible à celui qui croit. The father comes up to Jesus and says, if you can do anything, take pity on us and help us. Et le père de l'enfant dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Now I want to take a tangent here. This is also going to be on the topic of faith. I'm going to take a tangent. Ok, je vais prendre une tangente. This is also going to be on faith. Ça c'est aussi à propos de la foi. Do you remember the two stories where Jesus said people had great faith? Vous vous rappelez de l'histoire où Jésus disait que la personne avait de grande foi? We have the Syrophoenician woman in Matthew chapter 15. Nous avons la femme phénicienne dans Marc 15. And we have the centurion in Matthew chapter 8. Et nous avons l'histoire du centurion romain également dans Matthieu 8. Now, the centurion comes up to Jesus and goes, "Can you pray for my servant? He's ill." Et on connaît l'histoire du centurion qui vient vers Jésus qui dit, prie pour mon serviteur, il est malade. He's being tormented. Il a été tourmenté. Jesus says, "I will go with you." Et Jésus lui dit, oh, je veux venir avec toi. He goes, "Oh, wait. Et il lui dit, attends. Jesus, I'm not worthy for you to come under my roof. Il dit, non, Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. For I am a man under authority."
Mais je suis une personne qui sous l'autorité. And I say to this servant, do this, and he does it. Et je sais que quand je parle à mes serviteurs, fais ceci, ils le font. I say to this person, go do that, they do that. Et je dis à telle personne, va faire ceci, puis la personne s'exécute. But just say the word and it will be done. Et je crois, si tu dis cette parole, et ça sera fait. Do you remember that story? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? We also have the story of the Syrophoenician woman. Et nous avons l'histoire de la femme phénicienne également. Cries out to Jesus and says, Son of David, have mercy on me. Qui crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Because her daughter needed healing. Parce que sa fille avait besoin de guérison. Her daughter needed deliverance. Sa fille avait besoin de délivrance. At first, Jesus did not answer her a word. Mais Jésus ne lui a pas répondu. And then the disciples go, take her away, and she's shouting and yelling. Et les disciples disaient, mettez-la de côté, tassez-la parce qu'elle est en train de crier, dérange. And Jesus says to her, Et Jésus lui dit, let me just make sure I get this right. je vais juste m'assurer que je dis la bonne affaire. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. It was Matthew chapter 15. If I mention, I'm sorry if I mentioned the wrong chapter for the story. Excuse me. Chapter 15, verse 12. Au verset 12 de Matthieu 15, il va dire, sais-tu que les pharisiens... I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. J'ai été envoyé aux brebis perdues du peuple d'Israël. So Jesus basically was saying it's first to Israel and then to the Gentiles. Donc ce que Jésus disait, en gros, il disait, ces choses-là sont avant tout pour les fils d'Israël. But she came and began to bow down before him, saying, Lord, help me. Mais elle est vraiment venue en insistant, en disant, Seigneur, aide-moi. Now this word here, to bow down, means to worship. Et quand on parle de s'agenouiller, c'est vraiment l'idée d'adorer. Now I want you to track with me. At first, Jesus doesn't answer her a Et word. j'aimerais que vous suiviez. Au début, Jésus ne lui répond pas, ne dit aucun mot. Now the woman is trying to get Jesus' attention by calling him the son of David. La femme essaie d'attirer l'attention de Jésus en l'appelant le fils de David, Letting Jesus know she knew he was the Messiah. en faisant savoir à Jésus, je sais que tu es le Messie. But that's not what Jesus was looking for in this Mais circumstance. c'est pas ce que Jésus cherchait dans ces circonstances-là. Jesus says, I must first come to Israel. Parce que lui disait, je dois d'abord venir servir Israël. And she humbles herself and bows down Et before s'est the Lord Jesus. humilié et s'est agenouillé devant le Seigneur Jésus. And it's here where Jesus has another response, and then he says, "It is not good to take the children's bread, but to throw it to the dogs." Et c'est là où Jésus lui répond une deuxième réponse, il dit, c'est pas bon de donner du pain et de laisser ça aux chiens. Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. Mais il a répondu, oui, mais même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jesus responds, "Oh woman, your faith is great." Et il va répondre à la femme, aux femmes de foi, tu as une grande foi. Now, there's many things you can pull from these two stories. Il y a deux enseignements que vous pouvez tirer de cette histoire. But one thing I want you to see was that humility was tied to great faith. Mais j'aimerais que vous compreniez que le fait de s'humilier a été une étape vers cette grande foi. It was humility with the centurion that said, I'm not worthy to come under your roof. C'est l'humilité qui a fait dire au centurion, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. And he said, and another thing was the centurion understood authority. Et l'autre chose, c'est que le centurion non seulement comprenait l'humilité, mais comprenait aussi les principes d'autorité. He understood the authority that Jesus carried. Et il comprenait l'autorité que Jésus portait. And with that, Jesus attributed these two people to having great faith. Et ces deux choses ont contribué à faire dire à Jésus qu'elles avaient une grande foi. Both these stories, I believe they knew Jesus could heal. Ces deux personnes, je crois qu'ils savaient que Jésus pouvait guérir. But it was humility that drew Jesus to them a certain way. Mais c'est l'humilité qui a attiré Jésus vers eux d'une certaine façon. This too can be a way we can have great faith. Et c'est peut être des exemples pour nous de la manière d'avoir une grande foi. I believe the key is found in humility. Je crois que la clé, c'est de trouver cette humilité. Posturing our hearts toward the Lord.
de nous mettre en position devant le Seigneur, knowing that it's a promise of God that He's paid for in atonement. de croire que c'est une promesse de Dieu qu'il a payée pour nous lorsqu'il a pris notre place à la croix. But knowing it's Jesus the one that Et savoir que c'est Jésus, l'homme, Fils de Dieu, qui l'a fait. and yielding and humbling our hearts Et nous abandonner, nous humilier devant lui. that we may position ourselves to receive what has already been paid for on the cross. Pour nous positionner afin de recevoir ce qui a déjà été payé pour nous à la croix. Because in the same way we came into salvation, De la même manière que nous sommes entrés dans le règne par le salut, we humbled ourselves before our Lord Jesus on s'est Christ. humilié devant notre Seigneur Jésus-Christ. And we said, Lord, I know you can change me. En disant, Seigneur, je sais que tu peux me changer. And it was in that moment when He showed Himself strong in our lives. Et c'est là où il s'est montré fort dans nos vies. Lord, I'm a sinner, but I know you can redeem me. Alors, quand on lui dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais je sais que tu peux me racheter, me sauver. Jesus said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Jésus a dit, bénis sont ceux qui sont pauvres en esprit, car le règne de Dieu leur appartient. So realizing our dependence upon the Holy Spirit, Donc vraiment réaliser cette dépendance envers le Saint-Esprit. upon what Jesus has done on the cross. De nous abandonner à ce que Jésus a fait à la croix. So one of the keys to great faith, Donc l'une des clés à une grande foi, say it with me, humility. l'humilité. Dites avec moi, l'humilité. The other one is authority. L'autre, c'est l'autorité. This is understanding Jesus' authority. C'est comprendre que Jésus est en autorité. And then what happens is Jesus also gave His disciples authority. Et c'est de comprendre que non seulement Jésus est en autorité, mais il a aussi donné cette autorité à ses disciples. We see this in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke, On voit dans les évangiles de Matthieu et de Luc, where Jesus gives them authority over to heal diseases Dieu leur donne l'autorité pour guérir les malades, and over unclean mais spirits. également de chasser les mauvais esprits. So first we understand the authority Jesus has, Donc on comprend que Jésus a une autorité, but then you understand the authority that Jesus has given each one of us as et nous believers. croyons aussi que Jésus a donné l'autorité à chacun de nous en tant que croyants. And we too can operate in great faith even when we, for example, pray for the sick, Et nous aussi nous pouvons opérer avec une grande foi quand on prie pour les malades. not resting so much on our faith, Non pas en nous basant sur notre propre foi, not resting so much in who we are, non pas en nous basant sur qui nous sommes, but the authority of Jesus mais Christ, sur l'autorité de Jésus-Christ, the authority that He's given us, l'autorité qu'il nous a donnée. and to come in humility, knowing that yielding our hearts, the Lord can use us Et sachant que lorsqu'on s'humilie, qu'on s'abandonne à lui, il peut nous utiliser. to do great and mighty works for His kingdom. De faire ces grandes choses et merveilleuses choses que nous ne pouvons pas faire tout seuls. That people look at a miracle and they would glorify our Father in heaven. Et que les gens verront des miracles qui glorifieront notre Père dans les cieux. And they would get to see, taste and see of the goodness of our Father. Ils vont voir et goûter combien l'Éternel est bon. In this story in Mark chapter 9, Dans l'histoire de Marc chapitre 9, we see this Father also coming in humility. et nous voyons que ce Père vient également avec humilité. He says, but if you can do anything, take pity on us and help us. Et il dit, si tu peux faire quelque chose, prends pitié de nous, fais quelque chose. Now the Father must have realized his shortcoming here. Le Père a sans doute vu ses limites à ce niveau-là. Now, none of us are perfected in our faith. Personne d'entre nous n'est parfait dans notre foi. On s'entend? In a sense, I like what Dr. Maloney said when he said, if we waited for our faith to be perfect, J'ai bien aimé quand hier, Dr. Maloney disait, si Dieu attendait que notre foi soit parfaite, for us to get healed, then we would never get healed. si Dieu attendait que notre foi soit parfaite pour être guéri, il n'y a personne qui serait jamais guéri. It is when we have our measure of faith, whatever it may be. C'est lorsque nous prenons notre mesure de foi, peu importe sa taille, qu'est-ce qu'elle est. If we're a new believer, we have a mustard seed size. Si on est un nouveau, c'est peut-être aussi grand qu'un grain de moutarde. And we turn that faith toward God. Et nous tournons cette foi, nous donnons cette foi à Dieu. His faith comes and fills in where we lack. Et sa foi vient remplir là où ce que nous manquons. And this is where we are perfected in our faith. Et c'est là où nous sommes améliorés, nous sommes
perfectionner dans notre foi. It's a mingling, it's a blending of His faith and our C'est faith. vraiment un mélange, une rencontre de sa foi et de notre foi. And through that, we grow in our personal faith. Et au travers de ça, nous grandissons dans notre propre foi. But without Him, we can do no good work. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon. He's the one, right? C'est vraiment lui qui le fait. Now we are privileged and yielded vessels to the Lord. Et nous sommes vraiment privilégiés en tant que contenants abandonnés entre ses mains. But He's created you so uniquely Et il nous a créés de manière tellement unique. that He doesn't want you, in a sense, to lose yourself. Il ne veut pas vraiment que nous puissions nous abandonner complètement en ne devenant plus nous. There is no one else that will be created like you before and after. There is no one else that will be created like you. Ok, il n'y a personne qui sera créé comme nous après nous. On est unique. So realize your uniqueness. Donc réalisez que vous êtes vraiment unique dans ce monde. That we are each special in His eyes. Et nous sommes vraiment spéciaux, chacun d'entre nous devant ses yeux. We want the expression of the Spirit through ourselves. Et nous voulons que l'expression de l'Esprit au travers de nous-mêmes, dans notre unicité, For Him to outshine through us. pour qu'il puisse briller au travers de nous. That as we yield our hearts, Pour que nous abandonnions vraiment nos cœurs, the expression of your giftings, your calling, your destiny, et l'expression de nos dons, de notre destinée, de notre appel, would be expressed through Jesus Christ. s'exprimera au travers de Jésus-Christ. Does that make sense? Est-ce que ça fait du sens? So we have here the Father who comes to Jesus in humility. Et nous voyons ici le Père qui vient en humilité devant le Père. He says, I do believe, but help my unbelief. Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. When Jesus saw the crowd was rapidly gathering, He rebuked the unclean spirit, saying to it, You deaf and mute spirit, I command you to come out of him and do not enter him again. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verse 26, after crying out and throwing him into terrible convulsions, he came out of him, and the boy became so much like a corpse that most of them said, He is dead. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verse 27, but Jesus took him by the hand and raised him up, and he got up. Mais Jésus, ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. So we have here, I want you to understand, there's a co-laboring with the Lord here. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Il y a une sorte de collaboration avec Dieu. That when it came to salvation, there was a co-laboring with what He had done. Quand on est né de nouveau, il y avait une collaboration vers ce qu'il avait fait pour nous. Where there was a choice on our part to receive that salvation. Lorsque nous avons eu à faire un choix pour recevoir le salut. And so it's not independent upon the Lord Himself. Ça ne dépend pas uniquement du Seigneur. But He has called us co-heirs with Il Him. nous appelle co-héritiers avec lui. Because He's chosen to partner with humanity. Parce qu'il a choisi d'être en partenariat avec l'humanité. That His will would be done on the face of this earth. Pour que sa volonté soit faite sur la terre. And so the Lord wants us to realize there's a co-laboring part that we do with Him. Donc j'aimerais que vous réalisiez qu'il y a une collaboration qu'on fait avec lui. So the Father took whatever measure of faith that He had. Donc Jésus a pris la mesure de foi qu'il avait. And He said, help me in my unbelief. Parce que le Père disait, aide-moi dans mon incrédulité. And this is where Jesus took action and He set His Son free. Et c'est de là que Jésus a pris la main et a agi en libérant son Fils. He turned His measure of faith to the Lord, and the Father came and filled in what He was lacking. Donc il a donné sa foi aussi petite qu'elle était et il a laissé à Dieu, il a abandonné à Jésus. Et Jésus est venu prendre la balle à partir de là et a complété sa foi en libérant son Fils. I'm telling you, some of us think that we lack in faith for our healing. Des fois on se dit, ouais, je manque de foi pour ma guérison. And there is an element there we must understand. Et j'aimerais que vous compreniez cet élément. But what I also want you to understand Mais ce que j'aimerais également que vous compreniez, is that whatever measure of faith you have, c'est que peu importe la mesure de foi que vous avez, you feel you're lacking.
vous comprenez, vous sentez votre manque, just turn it toward the Lord. alors tournez cela vers le Seigneur. And let Him fulfill the promise that He accomplished when His Son was sent to the earth. Et laissez-le accomplir la promesse qu'il a faite quand il nous a sauvés sur la croix. That we wouldn't be looking for how great our faith is, Parce qu'il ne veut pas que nous regardions combien est grande notre foi, but we would turn our measure of faith toward the Lord. mais que nous tournions la mesure de foi vers le Seigneur. And there would be an energizing of His faith on Il y aura une énergisation de sa foi en nous. us. There would be an energizing of His presence Il y aura upon une us énergisation de sa présence en nous to fulfill His purposes. pour qu'il puisse accomplir ses buts, ses desseins. So we're not here to look at what we are lacking. On n'est pas là pour voir ce qui nous manque, We are here looking to what Jesus has accomplished. mais nous sommes là pour voir ce que Jésus a accompli. And our faith is set on the one who is. Et notre foi est fixée pour celui qui est. Jesus Christ. C'est Jésus-Christ, The one who's the same yesterday, today, and forever. celui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Who was healing in the Gospels. Qui a guéri dans les évangiles, Who was healing last night. qui a guéri hier soir And even heals today. et qui guérit encore aujourd'hui. So when you come up to receive healing, Donc lorsque vous venez pour recevoir la foi, la guérison, excusez-moi, when you are ministering to someone, praying for the sick, ou lorsque vous priez pour les malades, I want you to first look to Jesus. j'aimerais que vous fixez d'abord sur Jésus. Look to His faith. Et, vous fixez sur sa foi, Turn your measure of faith toward Him, de tourner votre mesure de foi vers lui, that He may flow out of you and display His might and love. pour qu'il puisse, au travers de vous, venir manifester son grand amour, son amour puissant. And when you are receiving healing, Et lorsque vous recevez la prière de guérison, let's say even one of the Lord's names is Jehovah Jireh, disons même que le nom de Jésus, le nom de Dieu c'est Jéhovah Jireh, the Lord that provides. celui d'Éternel qui pourvoit. You need a miracle financial Vous avez besoin situation. d'un miracle financier. Turn that measure toward the Lord. Tournez cette mesure de foi vers le Seigneur. Have it anchored in the name that He does provide. Et croyez en ce nom qui dit qu'il va pouvoir. And have Him fill in the area where we lack. Et laissez-le compléter là où nous sommes en manque de foi. Do all that you know how to do. Faites tout ce que vous savez faire. It doesn't take away from our responsibility. Ça ne nous exonère pas de notre responsabilité. But when we come to Him in humility, Mais lorsque nous venons à lui en toute humilité, and we turn our faith toward the et Lord, que nous tournons notre mesure de foi vers lui, it creates an opportunity where we can show great faith c'est une opportunité pour nous pour démontrer une grande foi. and allow Him to show Himself strong in our lives. Et lui permettre de se montrer grand et puissant dans nos vies. That very breakthrough may be a testimony for someone else out there. Pour que cette percée puisse être un témoignage pour quelqu'un à l'extérieur. And the testimony of His goodness would go out from there. Et c'est ce témoignage de sa bonté envers nous qui pourra aller plus loin. So it's when we turn our faith toward God, Et lorsque nous tournons avec foi vers Dieu, we are anchored in His faith. nous sommes ancrés, établis dans sa foi, We are anchored in His nous promises. sommes établis dans ses promesses, That we have an energizing et nous recevons cette énergisation of faith. cette énergisation de la foi. It's His faith coming. Et c'est sa foi à lui qui vient. Why don't you practice with me? Est-ce qu'on peut pratiquer ensemble? Here we go. Tournez-vous à votre voisin, faites. See, these circumstances where we saw the Syrophoenician woman, the centurion, Et dans ces circonstances, lorsque nous avons vu la femme syrophénicienne ou le centurion romain, they believed that the Lord could heal. ils croyaient que le Seigneur pouvait guérir. But it was through certain elements where the posture of their heart, Mais c'est vraiment au travers de ces éléments, le positionnement de leur cœur, where we see the Lord filling their need. que nous voyons Jésus répondre à leurs besoins. Now, faith is the substance of things hoped for. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Faith is the substance of things hoped for. Faith is an assurance. c'est l'assurance des choses qu'on espère. So we know that faith and hope are connected. Et nous croyons que la foi et l'espérance sont connectées.
Now, if we don't receive our breakthrough, our financial breakthrough, Et lorsque nous ne recevons pas notre percée financière, we turn our faith toward God and we don't see a manifestation within lorsque us, nous tournons notre voix vers le Seigneur, que nous ne voyons pas se manifester le miracle que nous attendons, or we need a healing in our body and we don't see the manifestation, ou nous attendons une guérison physique et nous n'en voyons pas la manifestation. it's important that our hope is anchored in the promises of God. C'est vraiment important que notre espérance soit ancrée, établie au travers des promesses de Dieu. It's important that our hope is anchored in the nature of our Father. C'est important que notre espérance soit fondée dans la nature de notre Père. That it is always His will for someone to come into salvation, Que c'est vraiment sa volonté de voir tous les gens venir au salut. which covers forgiveness of sin, healing, and deliverance also. Ce caractère qui couvre non seulement le pardon des péchés, mais également la délivrance. And so, in a sense, hope feeds faith. Parce que l'espérance nourrit la foi. But faith is important. Et la foi est importante. It's different than hope. C'est différent de l'espérance. But we need them both. Mais nous avons besoin des deux. Faith is knowing that you know. La foi, c'est de savoir que tu sais. But without hope, Mais sans l'espérance, faith faith grows from hope. la foi est nourrie par l'espérance. So Pastor Ben was talking about how sometimes the miracles take some time to develop. Pasteur Benoît partageait des fois, en disant que des fois, il y a du temps avant que le miracle se manifeste. And this is true. C'est vraiment vrai. I'm sure many of you have seen or heard testimonies of this before. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce genre de témoignage. So when you don't see an instantaneous miracle, Donc si vous ne voyez pas un miracle instantané, or even if you see a slight breakthrough in healing, ou lorsque vous voyez une petite percée dans la guérison, celebrate with the Lord what He's done. célébrez avec le Seigneur ce qu'il a fait. Have your hope anchored in the promises of God. Et votre espoir fondé dans les promesses de Dieu. And allow faith to grow and mature in that place. Et permettez à la foi de grandir et de mûrir dans ce domaine. There are testimonies where people have been prayed for, metal in their back, Il y a des gens pour qui on a prié, des témoignages avec du métal dans leur dos. and the person felt heat during the prayer. Et la personne a senti de la chaleur pendant la prière, Titanium rods in the back. avec du tétanium dans leur dos. The lady went home, went to bed, Et la madame est rentrée chez elle dans son lit. and when she woke up, her sheets were stained purple. Et lorsqu'elle s'est réveillée, ses draps étaient tachés de rouge, de pourpre. Because apparently when titanium melts, it turns purple. Parce qu'apparemment, lorsque le titanium fond, il devient pourpre, rouge pourpre. So overnight, the metal melted out of her back. Donc le titanium avait vraiment fondu et est sorti de son dos. But if you don't see a breakthrough, Mais lorsque vous ne voyez pas nécessairement de percer tout de suite, have your hope live in the promises of God. que votre espoir soit ancré et soit établi au travers des promesses de Dieu. Have your hope live in the nature of God. Ayez votre espoir fondé dans la nature de Dieu. In the same way, it's easy for us when we witness to someone and they don't receive Jesus Christ. De la même façon, lorsqu'on témoigne à quelqu'un qui ne reçoit pas nécessairement Jésus tout de suite, And we don't go, oh, I wonder if it's the Lord's will to save people today. et on dit, ouais, j'aimerais voir la volonté de Dieu qui est de sauver du monde aujourd'hui. No, we don't really think that. We know it's His will to save. Nous savons que Dieu veut vraiment sauver les gens. Because of what Jesus did on the cross, Parce que right? c'est ce que Jésus a fait à la croix. And the same way healing is in the atonement. Et de la même manière que le salut est au travers de l'œuvre de la croix, la guérison a été acquise aussi également au travers de la croix. So when we pray for the sick Donc lorsqu'on prie pour les malades, and we don't see a breakthrough, et que nous ne voyons pas de percée, it's still God's will to heal. c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Just because we don't see it doesn't mean that it's not His will. C'est pas parce que nous ne le voyons pas que ça veut dire que c'est pas sa volonté. So if you, especially tonight, want to receive a touch from the Lord, a healing, Donc pour plusieurs d'entre vous, surtout ceux qui voudraient recevoir la prière ce soir de guérison, rest assured it's always God's will to heal. soyez assurés que la volonté de Dieu est de toujours guérir même aujourd'hui. He wants us set free today. Il veut nous libérer aujourd'hui. He wants us set free tonight. Il veut nous libérer ce soir. Does that make sense? Est-ce que ça fait du sens?
We're going to read from James chapter 5 and then I'm going to close up this teaching here. On va lire maintenant dans Jacques 5, puis on va Jacques 5, oui. James chapter 5, verse 13. Why don't you, Jacques 5, verset 13. why don't you turn to your neighbor and see if you're still awake? Vérifiez encore une fois chez votre voisin s'il est encore réveillé. Give him Faites-leur un petit. All right, we're going to read here James chapter 5, verse 13. On va lire dans Jacques 5, verset 13. Is anyone among you suffering, then he must pray. Is anyone cheerful, he is to sing praises. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Is anyone among you sick, then he must call for the elders of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up as if he has committed. And the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Say this with me, prayer of faith. Dites avec moi, la prière de foi. Say it again with me, prayer of faith. Dites avec moi encore une fois, la prière de la foi. So this isn't a prayer necessarily in hoping that God heals. C'est pas vraiment une prière dans l'espoir que Dieu guérisse. It's basically a prayer that's where you're anchored in this very promise of God. C'est une prière vraiment où on est basé sur cette promesse de Dieu, Or the nature of God. ou la nature de Dieu. And you know that He wants to heal today because of what He did on the cross. Et vous savez qu'il veut guérir aujourd'hui à cause de son œuvre sur la croix. So you turn your measure toward the Lord. Et donc on tourne cette mesure de foi vers le Seigneur. And there's an energizing of His faith Et il y a une énergisation de sa foi à lui. that happens and it begins to fill and flow and touch the other Et c'est person. cette foi qui va venir toucher et guérir cette personne Now, au travers de nous. when it talks here, they must call the elders of the church. Et ils disent appeler les anciens de l'Église. It's not talking about the title elder. It's C'est talking about, vraiment pas par rapport au titre ancien dans l'Église. it's talking about mature believers. C'est vraiment à propos des chrétiens matures dans la foi. And so there's two elements that's going on here. Et il y a deux éléments qui vont ensemble ici. There's the energizing of his faith, Il y a vraiment l'énergisation de sa foi, the Lord's faith, de la foi du Seigneur, and there's a synergizing between the person receiving prayer and the person praying for the et person. cette énergisation entre la personne qui reçoit la prière et la personne qui prie pour la personne. That they too may come into agreement Et les deux viennent d'accord, se mettent d'accord, s'accordent ensemble for God's will to manifest on the face of this earth. pour que la manifestation de la volonté soit faite sur terre. Let me read this verse to you, Matthew chapter 18, verse 19. En lisant ensemble dans Matthieu 18, verset 19. It's Jesus speaking here, and he says, "Again I say to you that two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father who is in heaven." Au verset 19, il dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. There is power in agreement. Il y a de la puissance dans la prière d'accord, dans l'accord. Say this with me. If two of you agree on earth Dites avec moi, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, of anything they may ask, pour demander une chose, it will be done by my Father who's in heaven. elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
This is first coming into agreement with God's will on the face of this earth. Ça veut dire d'abord être en accord avec la volonté de Dieu sur la terre. And there's a great power when you come into agreement as believers. Et il y a une grande puissance également lorsqu'on s'accorde en tant que croyant. When we are first aligned with His will, Donc on s'aligne avec sa volonté and then we align ourselves together et on s'aligne ensemble for the purposes of God. pour accomplir les plans de Dieu. That word agree is in the Greek, it's a compound Greek word. Et ce mot s'accorder, c'est un mot grec. It's symphoneo. C'est symphonéo. It's to sound together in accord. C'est sonner ensemble en accord. It's where we get the English word symphony. C'est de là qu'on tire le mot français symphonie. Say it with me, symphony. Dites avec moi symphonie. So in a sense, the prayer of faith is coming into agreement Donc la prière de la foi, c'est vraiment se mettre d'accord, venir en accord with God's purposes, avec les plans, les buts de Dieu, what's in His scripture, ce qui est dans sa parole and His nature. et sa nature. And that agreement helps come, and there is another agreement that happens here on earth. Donc cet accord-là avec ce que Dieu dit et fait et vient nourrir cet accord entre croyants. It can be considered a blending of voices and a harmonizing of wills, hearts, souls, and minds. Ça peut être un accord, un mélange de voix, de volonté, de prière. So it's coming into agreement with God's will to heal, save, deliver today. Donc c'est vraiment se mettre en accord avec Dieu pour venir guérir, délivrer et sauver. For Him to show Himself strong as Jehovah Jireh. Pour qu'il puisse vraiment se montrer dans toute sa force comme Jéhovah Jireh. That He does provide for His children. Celui qui pourvoit pour ses enfants. And it's something where we come together again to sound together in accord. Et c'est vraiment quelque chose lorsque nous venons ensemble pour sonner, pour parler d'un même accord. And so when this happens in a room, Et lorsque cela prend place dans une pièce, there are powerful manifestations of the presence of il y a God. des manifestations puissantes de la présence de Dieu. The more we can come in together in unity for God's will, Le plus on se met ensemble en unité pour la volonté de Dieu. so coming in symphony with His will for the earth, Lorsqu'on vient ensemble en symphonie avec sa volonté ici sur terre, and then partnering with our brothers and sisters for that very same thing, et qu'on se met en partenariat avec nos frères et sœurs pour cette même chose, there becomes a symphony that is on earth, that in heaven, that has a symphony on earth. il y a une symphonie qui se met en place entre la symphonie des cieux et la symphonie sur terre. And we can see great things of God. Et nous pouvons voir des choses, de grandes choses de la part de Dieu. And so when it comes to the prayer of faith, Donc quand on est en train de faire la prière de la foi, when it comes to faith, quand on parle de foi, let us come into agreement for His will venons ensemble en accord pour sa volonté and on this earth, et sur cette terre, so there can be a symphonetic flow of heaven, pour qu'il puisse y avoir un flot symphonique des cieux, of the kingdom of God, pour le royaume de Dieu, that we can see great things. pour que nous puissions voir de grandes choses. And if you're receiving prayer or even ministry in the afternoon session, Et que ce soit pour recevoir la prière ou pour prier pour les gens à l'après-midi, I want you to simply know that whatever measure of faith you're given, j'aimerais que vous soyez sachez que peu importe la taille ou la nature de la mesure de foi que vous avez, just turn it toward the Lord simplement la tourner vers le Seigneur. and allow Him to fill in the area where we lack, Et permettez-lui de la compléter là où il y a un manque. and allow Him to show Himself strong. Et permettez-lui de se montrer comme ce Dieu grand et puissant. That there may be an energizing of faith, Pour qu'il puisse y avoir cette énergisation dans la foi. not only individually but corporately. Non seulement en tant qu'individu, mais également ensemble en tant que corps. And there may be an energizing of His presence Et qu'il y ait une énergisation de sa présence. that gives life and healing to each one of Qui us. puisse donner la vie et la guérison pour chacun d'entre nous. So know that it's His will to heal, Sachez que c'est vraiment sa volonté de guérir, to save, to deliver, pour sauver, pour libérer. and that hasn't changed for 2,000 years. Et ça n'a pas changé depuis ces 2 milliers dernières années. Ces 2 dernières années. So know that you can have great faith Et pour que nous puissions tous avoir une grande foi, through an act of simple humility, avec une humilité active,
knowing that it's a promise of God and we want to lay a hold of it. Et vraiment, sachant que c'est une promesse de Dieu que nous voulons vraiment nous l'accaparer. From the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffers violence and violent men take it by force. Donc, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pris par les gens par force, par violence. Et violence, ça veut dire vraiment avec une violence, avec force. There's a time to wait and a time to go. Il y a un moment pour attendre, mais également un moment pour foncer. But we know there are promises, but coming to Him in humility. Et on sait que les promesses sont là, mais vraiment venir en humilité. Knowing that Pastor Ben cannot heal without the Lord. Sachant que Pasteur Bruno tout seul ne peut pas guérir sans le Seigneur. Dr. Maloney or myself. Que ce soit Pasteur Maloney ou même moi. Or even your neighbor who's a believer. Ou même votre voisin à côté qui est aussi croyant. It's through humility that we can see a great display of power through our lives. C'est au travers de l'humilité que nous pouvons vraiment voir les grandes choses se passer dans nos vies. So I just want us to end with a place of agreement. Et j'aimerais que nous terminions en nous mettant tous d'accord à partir du même endroit. As we started out at the beginning. Comme on a commencé au début. And why don't you just put your hands on your heart. Pouvez-vous mettre votre main sur votre cœur? And say, Lord, have your way in this heart. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs. Lord, we come into agreement with your will and purpose. Nous nous mettons en accord avec ta volonté et tes buts et plans. Lord, have your way in these meetings. Seigneur, prends toute la place dans ces rencontres, dans ces sessions. Lord, may Quebec City be forever transformed. Que la ville de Québec soit à jamais transformée. Through what happens in these individuals' lives. Avec tout ce qui se passe dans les vies individuelles de ces personnes. And Lord, have your way. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Pendant la conférence, on voulait s'assurer que les sessions de ce matin, cet après-midi, ne soient pas trop longues pour qu'on soit frais et dispo pour ce soir. Donc, on libère à pratiquement 11h30. On se retrouve à 2h. C'est un bon temps pour aller se reposer ou aller manger. Ne mangez pas trop. Vous savez ce qui arrive, comme disait Frère Robert, si vous mangez trop, c'est que tantôt, ça va être... on n'aura pas besoin de juste de faire un visite, ça va être un petit, comment on appelle ça, un taser. Taser, on en a acheté pour la conférence. Donc, c'est les gens qui s'en lancent cet après-midi, c'est le taser qui nous attend. C'est une blague. Bon dîner, on se retrouve à 2h. Et bonne nouvelle pour vous. Si vous aviez vos feuilles, vous les laissez sur vos chaises, vous réservez vos chaises jusqu'à ce soir. Donc, laissez-les sur vos chaises. Bon dîner à tous.